Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CamNews 24. Aujourd'hui, nous parlons de la réussite qui nous permet comme ça de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire parce que dans la vie, chaque être humain cherche à réussir. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un écrivain en sciences, bon je ne vais pas dire en sciences, hein, un écrivain sciences humaines et sociales, c'est Menkwa-Yossa qui nous fait le plaisir de revenir sur le plateau de Culture d'Afrique cette fois-ci pour nous présenter un ouvrage de 464 pages. Donc tout à l'heure, tout au long de l'émission, nous allons feuilleter. Il faut déjà dire que c'est un ouvrage qui a 3 livres. Hein. On va en parler tout au long de cette émission. C'est pour ça qu'il est là, parce qu'on parle ici les clés de la réussite sociale et professionnelle. J'ose croire que tous les téléspectateurs qui regardent de par le monde veulent comprendre ce qu'il faut faire, savoir quelles sont les clés utilisées pour réussir dans la vie. Et bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Menkwa-Yossa. Bonsoir Eric, je salue les nombreux téléspectateurs de CamNews 24, cette chaîne que je respecte beaucoup parce que aimant la culture et aimant l'Afrique. Et donc un grand salut aux téléspectateurs et à son président directeur général qui a eu cette pensée noble. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on est passé les clés, ou alors, oui, les clés du succès, les clés de la réussite sociale et professionnelle. Comment comprendre ça? Pourquoi avoir pensé écrire sur les clés de la réussite sociale et professionnelle? Voilà. En fait, il faut avouer que c'était une recherche globale au départ. Mais à un moment donné, cette recherche qui nous a conduit à plus d'une quarantaine de chapitres, parce que on a bien voulu publier en deux parties, en 2 temps. Oui. Dans un premier temps, regrouper tout ce qui a trait au succès. Alors, parce qu'on va voir tout à l'heure que le succès, c'est pas la réussite. Donc, les deux sont liés, mais c'est pas la même chose. Donc, alors on a d'abord publié 10 chapitres liés au succès dans l'ouvrage qui était intitulé Les clés du succès social et professionnel. Alors ensuite, maintenant, 3 ans après, on a pu regrouper donc la partie qui n'était pas publiée, tout ce qui pouvait faire la réussite sur le plan global et général. Donc, on est passé d'abord de 10 chapitres à 20 chapitres. D'autres chapitres venaient compléter cela pour traiter de la réussite sur le plan global général. Et puis maintenant, on l'a complété par un deuxième ouvrage fait par mon co-auteur Joseph Ladeux. Voilà, les outils naturels de la réussite. Donc, vous avez un premier ouvrage, les clés de la réussite sociale et professionnelle, qui a 20 chapitres. Et dans les 20 chapitres, vous aurez une centaine de clés. Donc, et le deuxième ouvrage qui est dans le même album littéraire des sciences humaines, c'est les outils naturels de la réussite. Et il y a un troisième livre là-dedans, donc un troisième essai, qui prend une autre dimension de la réussite sociale, vivre l'amour et réussir sa vie de couple. Voilà. Et on estime avoir pris globalement la vie sociale et la vie professionnelle. Et voilà. Vous demandiez pourquoi parler de la réussite, du succès d'abord, et ensuite maintenant nous parlons. Est-ce qu'on peut avoir le succès et ne pas réussir? Tout à fait, voilà. Donc c'est une très belle question. Si vous lisez la 4e couverture, vous comprenez que nous commençons d'ailleurs par la définition du succès. Parce que pour bien comprendre un concept, pour échanger par rapport à un concept, il faut qu'on s'accorde sur le contenu, sur la définition. Et nous n'avons pas été trop d'accord
des définitions qui se balancent, qui se baladent un peu partout là, Oui. liées à la réussite. Alors, ça, il faut le comprendre. Bien, maintenant, le succès, c'est quoi? Le succès, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement d'un processus. Oui. Hein? Quand vous engagez dans un processus, vous attendez à une certaine fin. Et vous arrivez à la fin escomptée, c'est un succès. Oui. C'est la réalisation d'un projet, d'une entreprise. Quand vous entreprenez quelque chose, vous le réalisez, c'est un succès. Vous comprenez? Oui. Bien. D'accord. Mais maintenant, est-ce que tout succès est une réussite? Non. Non, parce Comment que... comprendre? Non, parce que la réussite a besoin de succès. La réussite naît d'une somme de succès. Ok? La réussite, c'est un concept plus grand, plus permanent, plus positif et plus utile que le succès. Vous pouvez réaliser un succès qui vous détruit. À ce moment, est-ce que vous avez réussi? Non, non. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous voulez percer la toiture du palais de l'unité de Yaoundé, vous réussissez à percer. Oui. Vous avez du succès dans votre processus. Oui. On est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Mais maintenant, si vous avez percé la toiture du palais, Oui. ça ne vous sert à rien. Ça nuit aux habitants du palais. Oui. Ça nuit à notre peuple. Ça veut dire que ça nuit à tout le monde, y compris vous-même. Oui. Est-ce que vous avez réussi? Bien. Autre chose, pour faire mieux comprendre. Oui. La réussite dans la vie n'est pas la réussite de la vie. Le succès, c'est une réussite dans la vie. Oui, le succès, c'est une réussite dans la vie. Oui. Hein? C'est-à-dire que la vie est faite d'une succession de réussites, ou d'échecs, ou bien de réussite et d'échec. C'est ça qui fait la vie. Mais la réussite de la vie, la vraie réussite de la vie, par exemple, a besoin de beaucoup d'échecs. Vous comprenez? Ouais. Donc, si on prend le succès comme réussite, il y aura problème. Parce que la réussite, elle a besoin d'échecs. Elle intègre des échecs. Des échecs ponctuels, des échecs séquentiels. C'est-à-dire que quoi? Vous réussissez dans la vie parce que vous avez eu à échouer beaucoup de... Vous réussissez votre vie parce que vous avez eu à échouer beaucoup de fois dans votre vie. Je crois que ça se comprend. Oui, oui. C'est-à-dire que vous réussissez votre vie de façon conceptuelle. Oui. Parce que vous avez échoué beaucoup de fois dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous réussissez. Ça dit un peu, comme je dis souvent, les difficultés sont les marches de l'escalier qui nous conduisent au sommet, à la réussite. Mais quand on parle des difficultés, ça intègre des échecs. Ça veut dire que l'homme ne doit pas avoir peur de ces difficultés. Parfois, on échoue dans sa vie. Oui. Parfois, parce qu'on n'a pas eu des échecs dans sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a eu que... Tout a été rose pendant ses 30 premières ou ses 20 premières années. Oui. Alors il peut vivre le calvaire à partir de 30 ans. C'est un exemple que je prends. Oui, oui. Vous mettez un enfant où il n'est jamais allé à l'école à pied. On ne l'a jamais renvoyé pour la scolarité. Il n'a jamais vu son père s'efforcer pour avoir de l'argent qui paie sa pension. Il n'a jamais dormi affamé d'un connaît pas ce qu'on appelle la crampe de l'estomac. Il n'a jamais eu de difficultés. Et il va comme ça, et peut-être à l'internat, on le sort du palais, donc comme ça, il a le baccalauréat. Mais il peut arriver que, après cette étape-là, il est demandé qu'il se retrouve dans les mêmes conditions de vie que ceux qui ont eu des difficultés avant. C'est-à-dire qu'il doit dormir affamé, il doit faire des recherches personnelles, il doit lui manquer. Alors, il peut échouer. Maintenant, on se met à l'aboutissement de la vie. Alors, il peut échouer tout simplement parce que... Échouer sa vie parce qu'il n'a pas eu des échecs dans la vie. Il n'a pas eu de difficultés dans sa vie, préalablement. Donc, ça veut dire alors qu'à l'inverse, celui qui a eu des difficultés, c'est ces difficultés qui peuvent contribuer à sa réussite. Donc, pour nous résumer, c'est bien de faire la différence entre la réussite dans la vie et la réussite de la vie. Les échecs dans la vie et l'échec de la vie. Ok? Bien. Et comprendre donc que pour nous, nous redéfinissons la réussite autrement. Réussir, c'est être développé, épanoui et serviable.
Et cette définition n'a vraiment rien à voir avec les définitions que vous trouverez dans d'autres livres ou dans les dictionnaires. De toute façon, ça se comprend. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre un concept qui a été pensé dans un environnement et qui a été mouturé dans cet environnement. Vous l'importez dans votre environnement, Oui. et vous y gardez la même signification, le même sens et la même profondeur. Parce que ce qui influence la pensée, ce qui influence les hommes, il y a la tradition, il y a ta culture, il y a ta religion, il y a ton environnement sociologique, il y a l'environnement psychosociologique, anthropologique, il y a la culture. Vous comprenez? Donc, la façon de penser famille d'une tribu dans une région à 1000 km de vous n'est pas forcément la façon de penser famille de vous. Oui. On se comprend? On se comprend, oui. Donc, pour dire qu'il y a eu des définitions, mais ces définitions ont été pensées dans un contexte, par rapport à une tradition, par rapport à une culture, par rapport à un environnement. Mais chez nous, nous nous rendons compte qu'il y a eu des limites. Et ces limites égarent énormément de gens qui confondent le succès à la réussite. Alors, pour nous, réussir, c'est être développé, épanoui et serviable. 3 dimensions. Voilà. Donc, déjà, il faut retenir que c'est la somme de nos échecs qui nous permettent de véritablement dire à la fin, ou alors aboutir à la réussite de la vie. Tout à fait. C'est-à-dire que nous réussissons parfois notre vie pour la simple raison que nous avons beaucoup échoué, oui, mais que nous avons tiré les leçons et les forces de ces échecs. Dans ces échecs, nous ont forgé, quoi. Nous ont forgé. Oui. Ok? Nous avons fixé nombreux buts que nous n'avons pas atteints. Oui. Mais comme c'est nous qui avons fixé nos buts, nous comprenions nos buts, nous savons pourquoi nous n'avons pas atteint. À l'étape supérieure, quand nous fixons un but qui inclut celui que nous avons échoué, nous le réalisons. Donc, les échecs sont essentiels et utiles pour la réussite de la vie. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Donc, la réussite de la vie, c'est un succès. Effectivement. Mais tout succès n'est pas réussite. Ouais. Là, ça se comprend. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ont véritablement compris, parce que moi-même, je n'arrivais pas très bien à cerner la Chacun veut différence réussir sa vie. Effectivement. C'est donc un processus, c'est un projet, et nous venons de dire que la réalisation d'un processus, une fin heureuse, c'est un succès. Ouais. Donc, réussir ta vie, c'est un succès. Ouais. Mais tout succès que tu as dans ta vie n'est pas réussite, parce qu'il y a des gens qui subissent leur succès. Oui. Au lieu de jouir du succès qu'ils ont, ils subissent. Et ils font subir leur environnement, leur succès. OK? Ouais. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, on parle de cet ouvrage, Les clés de la réussite sociale et professionnelle. Hein, et c'est un ouvrage de 464 pages, 4 pages qui regroupe plusieurs livres. Plusieurs livres. On parle ici les clés de la réussite sociale et professionnelle, on disait déjà. Alors, quelques clés, donnez-nous un peu quelques clés de la réussite sociale et professionnelle. Oui, je pourrais donner quelques-unes. Oui. Mais pour que les téléspectateurs nous comprennent bien, avant de balancer quelques clés, parce qu'il y a au moins 100 là. Mais j'aurais insisté sur un fait. Oui. Qu'on s'accorde que tout notre travail est basé sur une orientation conceptuelle, la définition de la réussite que nous nous donnons, qui tient compte de nos réalités culturelles, historiques, traditionnelles, anthropologiques, environnementales. Africaines ou alors... Bien sûr, nous sommes africains, nous. Mais l'Afrique est dans le monde. Effectivement. Il doit tirer profit de ce que le monde a de positif. Mais il doit aussi partager avec le monde ce qu'elle a de positif. Oui. Donc, réussir, c'est être développé, épanoui et serviable. Donc, décortiquons un peu. C'est important. Être développé. Ce développement, bien sûr, est matériel et physique, mais il est d'abord psychologique et moral, avant d'être matériel et physique. Parce qu'on échoue parfois sa vie, parce qu'on a recherché le développement sans savoir quelle est l'orientation de développement réel qui contribue à la vraie réussite. Et puis on se lance, par exemple, aujourd'hui, on
on fabrique les enfants qui ont la tête bien pleine. Oui. Alors qu'on aurait pensé qu'on fabriquait des enfants qui ont la tête bien faite. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Oui, oui. Entre une tête bien pleine et une tête bien faite. Vous trouverez très peu de parents. Le parent envoie son enfant à Douala, il dit, je veux que tu me rentres avec cette licence. Oui. Vous voyez un peu? Parce que je n'ai pas l'argent à dépenser, tous tes amis, je veux que tu rentres avec ce diplôme. Oui. Alors, mais, quand il n'y avait pas de diplôme, mais il y avait une autre école où le père disait, je veux que tu sois un enfant digne de moi. Oui. Ça voulait dire quoi? Ça dit, un enfant développé. Oui. Et ce développement était d'abord psychologique et moral. Oui. Ça dit que pour eux, c'est un enfant qui intègre les valeurs. Les valeurs sociétales, les valeurs. Voilà, les valeurs, voilà. Ça dit que d'abord sa tradition, ensuite il a l'amour pour les autres et tout. Donc c'était psychologique et moral. Mais on n'exclut pas la dimension matérielle et physique, mais elle doit venir après. Mais elle complète l'autre. Bien, maintenant, ça c'est le développement. Mais si tu as ce développement et que tu n'es pas épanoui de ton développement, voilà, je suis dans la deuxième dimension de réussite. C'est tout autre chose. Dans la première dimension, on a compris donc que réussir, ce n'est pas avoir beaucoup d'avoir matériel, beaucoup d'argent, des gros immeubles, beaucoup de diplômes ou des gros diplômes, des grands postes, des grands titres, beaucoup d'amis. C'est pas ça. Réussir, c'est être développé sur le plan psychologique et moral. Oui. Et si ça peut se compléter par le physique et le matériel, tant mieux. Oui. Maintenant, si tu as tout ça, et tu n'es pas épanoui toi-même de ta réussite, est-ce qu'on peut dire que tu as réussi? Non. Non. Là, vous dites non très vite. Ce qui est juste, mais tendez le micro dehors. Le jeune universitaire vous dit, ce monsieur qui est ministre, ça dit grande fonction, il a 3 voitures, et il a un doctorat, il a réussi. Il va dire facilement qu'il a réussi. Il va dire facilement qu'il a réussi. Sans savoir que sans peut-être qu'il est là, mais il n'est pas épanoui. Il n'est pas épanoui. Mais il va dire qu'il a réussi par rapport à ce qu'il a appris de la réussite. Mais nous voulons qu'on reconsidère la chose. S'il n'est pas épanoui, puisque la première personne que tu dois servir par la réussite, c'est toi-même. Effectivement. Mais si tu n'es pas épanoui, comment on peut dire que tu as réussi? Alors, ça veut dire que les autres vont dire que tu as réussi, alors que toi-même, tu trouves que tu n'as pas réussi. Oui, puisque tu n'es pas épanoui. Parce que tu n'es pas épanoui. Bien. Et là, si tu as donc le développement dont nous avons dit que ce soit matériel, psychologique, moral, et puis tu es épanoui. Ça, c'est déjà un bien. Mais il manque une troisième dimension. Oui. C'est viable. Ouais, vous savez, chez nous, on ne réussit pas seul. Oui, c'est vrai. Parce que si tu as tout ça, si tu as des maisons, tu es très fier de tes maisons, tu entres dedans tous les jours, tu dors, tu peux dormir dans 10 chambres parce que tu as 32 chambres avec des lits différents, des couleurs, d'électricité différentes. Là, tu peux être épanoui. Tu dors dans une chambre tous les jours, tu varies. Là, c'est pour ton épanouissement. Tu te sens bien, tu as des écrans partout, tu peux contrôler le monde et autour de toi. Tes propres enfants, tes neveux, tes cousins, personne ne peut entrer dans cette maison. Et tous dorment sur des grabats au village. Il y a des moustiques. Et aucun d'eux ne traverse le cap de Cour-Aimanté parce qu'il n'y a pas 1000 francs ou 2000 francs pour payer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans la famille? On va l'appeler monsieur inutile. On va dire qu'il a échoué. Effectivement. C'est leur défi. Ils vont dire, ça, il a échoué. Ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que la vie, il a échoué. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que il faut que nous, on pense qu'on devrait intégrer une troisième dimension de la réussite. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension personnelle, d'accord, mais il y a une dimension relationnelle de la réussite. Être serviable. C'est-à-dire, donc, en fin de compte, tu penses avoir réussi, d'accord. Mais à quoi sert ta réussite aux autres? Donc, comme dans les traditions africaines, le partage. On ne réussit pas seul. Oui. Et de plus en plus même européenne, parce que c'est pour ça que vous voyez les ONG, il y a de plus, on développe, voilà, on ne réussit pas seul. Le social. Même l'aide humanitaire qu'on a, c'est parce que à un certain niveau, même en Europe, même en Amérique, certaines personnes ont compris qu'on ne réussit pas seul. Parce que bon, ok, dit qu'on réussit seul, il faut même d'abord comprendre quel est le rôle quel est notre but, parce que la vie a un but. Ta vie, c'est un projet de Dieu qui a une finalité. Moi, je pense que c'est l'amour. Mais si tu mets l'amour, puisqu'au moins tous les pays du monde s'accordent, hein, parce que la religion que nous avons, c'est tous les pays du monde s'accordent au moins que
que Dieu est amour et que Dieu nous a créés à son image, donc c'est pour une mission. L'amour, là, c'est peut-être continuer. Cette mission, c'est peut-être perpétuer son amour, n'est-ce pas? Alors, mais l'amour veut dire qu'il y a toi, et toi-même, et les autres, et Dieu. C'est un carré. Donc, tu ne peux donc pas dire que tu vis et que tu as réussi, alors que tu n'as réussi que pour toi-même et pour toi seul. Il y a quelque chose qui manque. Parce qu'en fait, ce sont les autres qui doivent dire que tu as réussi. Mais quand tu n'es pas serviable, quand tu ne partages pas, monsieur tout le monde va dire qu'il n'a pas réussi. Monsieur tout le monde va dire non, il n'a pas réussi, puisque ça ne sert à rien. Ouais. Puisqu'il n'y a que toi pour savoir que ça te sert à toi. Oui. Lui, il sait que tu as réussi quand peut-être tu n'as pas rendu service à lui, mais tu as rendu service au voisin. Oui, effectivement. Un monsieur qui crée une école dans un village où il n'y avait pas d'école, on va trouver que socialement, il a réussi. Il a réussi. Tout le monde va te dire il a réussi. Ouais. Ça, c'est très important. Mais il a créé. Mais s'il n'avait rien créé du tout et il gardait son argent, il mangeait, il allait en boîte, il mangeait, alors on va dire non, attends. Un monsieur qui crée un hôpital, on va dire mais ça, il rend service. Et puis, servir, ce n'est pas la charité. Ce n'est pas la... on parle de service, c'est-à-dire que ce soit payant ou pas. Qu'est-ce que les gens tirent? Quel profil les gens tirent? Tu es enseignant, tu as un doctorat. Mais est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu appartiens? Est-ce qu'un seul enfant a tiré profit de ce doctorat? Sinon, ce n'est qu'un papier. Effectivement. Si tu as des diplômes d'enseignant, tu n'as jamais enseigné. Et puis, on met à la télé, on écrit docteur en... Comme on voit de plus en plus chez nous, cette maladie de diplôme. Oui. Voilà, on met professeur en ceci. De plus en plus, on aime valoriser les gens par leur titre et par leurs avoirs que par leur valeur et leur potentiel. Voilà, on dit professeur tel. Mais si tu es professeur et que personne n'a jamais tiré profit de ce diplôme, il n'est qu'un papier. On ne peut pas dire que tu as réussi parce que tu es professeur. Si toi-même, tu es professeur, mais tu n'en fais rien parce que, je vous dis, hein, je connais quelqu'un qui est médecin mais qui n'a jamais pratiqué. Et il me l'a dit, la façon par laquelle j'ai eu ce doctorat, j'ai pris conscience après, je ne peux pas faire cette médecine. Oui. Et il est dans autre chose, il est dans l'humanitaire. Je ne suis pas entré dedans. Mais voilà quelqu'un qui a un doctorat de médecine, mais qui n'est pas épanoui de ce diplôme. Le mystère, c'est comment donc il n'a jamais répondu. Ouais. Vous voyez un peu? Mais les autres jeunes vont dire, mais vraiment, si j'étais docteur, c'est que j'ai réussi. Non. Alors, l'important dans la vie, ce n'est ni ce qu'on connaît, ni ce qu'on a, mais ce qu'on fait de ce qu'on connaît et de ce qu'on a. Pour soi-même, oui, et pour les autres. Et pour les autres. Tu as des connaissances, tu as des diplômes, tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as des relations, tu as tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la réussite. Qu'est-ce que tu fais donc de tout ça? Ouais. Pour toi-même. Ça, c'est la dit. Tout ça, c'est le développement dont nous avons parlé, non? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Pour toi-même d'abord. Ça résout le côté épanouissement. Effectivement. Et pour les autres, ça résout le côté serviabilité. Oui. Voilà. Rendre utile ce que tu as. Voilà. Voilà. Tu as de tous ces diplômes et autres. Tout à fait. Alors, on va dire donc que on va trouver les clés pour ces réussites bien, voilà, sociales et professionnelles dans cet ouvrage. On a dit c'est 464 pages. Voilà. Les éditions AS, oui. Africa Assistance. Alors, on parle également des outils naturels. Bien. J'ai insisté sur ce concept parce que c'était mieux qu'on, même si ça prend tout le temps, ça a pris, qu'on oui. s'entend là-dessus. Alors, vous allez trouver un certain nombre de clés. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de la difficulté. Oui. Hein? Vous allez voir là dans le principe du multiplicateur qui voudrait que chacun développe son multiplicateur. C'est-à-dire que ta réussite de demain ne dépend pas de tes efforts de demain. Ça dépend de tes efforts de demain et d'un facteur multiplicateur qui est la résultante de l'ensemble de tes efforts du passé. Vous comprenez? Voilà. Alors, comment développer son multiplicateur? C'est-à-dire réussir dans la vie à faire des grands exploits partant des petits efforts. Il faut donc capitaliser son passé de difficulté.
pour rendre fort ce facteur multiplicateur qui voudrait que tes exploits d'aujourd'hui dépendent de ton effort d'aujourd'hui et la somme de tes efforts d'hier. Donc, là-dedans, on développe par exemple la mémoire forte. Plus vous avez la capacité de retenir, plus vous avez l'avantage de réussir. Mais on a l'impression que notre mémoire doit fonctionner comme ça. Mais alors, comment on devrait nourrir notre mémoire à long terme et mieux le mettre en connexion avec notre mémoire à court terme? L'un ravitaille l'autre, l'autre renseigne l'un pour pouvoir mieux. Comment mieux gérer notre mémoire? Vous l'avez là-bas, alors, une clé fondamentale de réussite, c'est d'ailleurs le premier chapitre, il y en a une centaine comme ça, hein, le pouvoir pensentimental humain, d'où d'ailleurs ma théorie pensentimentale. Comme je dis souvent, pour réussir, il faut pensentir. Il faut pensentir pour réussir en toutes circonstances. C'est-à-dire comment créer et tirer profit de l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments. Parce que moins il y a un écart entre nos pensées et nos sentiments, plus nous avons l'avantage de réussir. Plus il y a un écart entre nos pensées et nos sentiments, dans une circonstance, plus nous sommes voués à l'échec. Donc, mais maintenant, est-ce que les deux agissent comme deux entités en nous? Hein? Comme disait Jean-Michel, quand on se retrouve dans une situation où un côté me dit va, l'autre côté dit ne va pas. Non, il s'agit tout simplement de la pensée, de nos pensées et nos sentiments. Il s'agit tout simplement du fonctionnement de notre esprit, de notre tête et du fonctionnement de notre cœur. Donc, mais alors, voilà une âme fétiche que nous avons. Il y a un pouvoir intérieur qu'on peut développer, ce pouvoir sentimental humain qui permet d'avoir une harmonie entre nos pensées et nos sentiments pour toujours réussir. Et on la développe et il faut commencer par prendre en main la gestion de nos sens pour développer la perception. Plus la perception est grande et juste, plus on a la chance d'avoir des actions adéquates et justifiées juste. Donc, développer l'imagination, développer l'intuition, développer la perception et réduire l'écart entre nos pensées et nos sentiments. Vous réunissez ces 4 choses, alors là, vous améliorez votre pouvoir sentimental. Mais comment le faire? Alors, ça, le livre vous l'enseigne. Et donc, on doit pensentir. Ne cherchez pas pensentir dans les dictionnaires, hein, ça n'existe pas. Un pensentir, c'est un pensentimental qui pensant. Donc, pensentir se dit de quelque chose qui est en harmonie entre vos pensées et vos sentiments, qui met en harmonie vos pensées et vos sentiments. Ça se dit de quelque chose qui est pensé et senti en même temps, ou senti et pensé en même temps. Parce que la plupart du temps, nous voulons poser un acte, prendre une décision, faire une réaction, nous pensons, nous faisons. Ou bien nous sentons, nous sommes tout simplement dirigés par nos émotions, par nos sentiments, nous faisons. Et on échoue. Mais si on pouvait pensentir, alors on aurait beaucoup plus la chance de réussir. Donc, on peut passer 5 jours, 5 mois, et on n'en finirait pas avec les clés de la réussite. Donc je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, qui écoutent l'émission aujourd'hui, pourront se procurer cet ouvrage pour avoir ces clés-là. Donc nous allons d'un moment à l'autre sortir de l'émission. Le temps nous tient par la gorge. On pourra revenir une autre fois pour mieux peut-être décrypter les clés, parce que nous avons été dans la généralité aujourd'hui. Voilà, nous avons été une autre fois décrypter les clés comme vous venez ça de fait dire. 150 émissions. Voilà. Les clés que nous avons. Une clé par émission, ça fait 150 émissions. On va y penser. Voilà, ils peuvent se procurer l'ouvrage, si je pense que je peux dire où ils peuvent trouver. Alors voilà, sans publicité. Donc l'ouvrage est distribué par Messa Presse, donc ils peuvent demander auprès de Messa Presse. Pour ceux qui sont à Douala, ils peuvent aller à l'IPACAM, vous voyez, qui est distributeur aussi, en plus des kiosques Messa Presse. Il y a Yaoundé, il y a la librairie Saint-Paul, à la cathédrale qui diffuse. AAS même, qui est l'éditeur, distribue l'ouvrage, et puis vous pouvez leur donner on peut leur donner le contact, parce que si les gens
Bon, pour les contacts, je pense qu'on va gérer ça sur la page Facebook tout à fait, voilà, de l'émission. Alors, merci Christophe Menkwayosa d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Culture d'Afrique. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir. C'est très beau votre plateau et votre salle de production. J'aime toujours y revenir. Voilà. Et puis c'est vert. C'est comme la culture. Donc. Puisque justement nous parlons de Culture d'Afrique. Alors, madame, monsieur, c'était donc Culture d'Afrique. On parlait aujourd'hui des clés de la réussite sociale et professionnelle avec Christophe Menkwa qui nous fait le plaisir de revenir chaque fois que nous avons besoin de lui sur le plateau de Culture d'Afrique. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24.